Madame la ministre, Monsieur le ministre, la fin de vie est une préoccupation majeure de nos concitoyens. Leur position est claire. Ils veulent que la loi évolue pour garantir à chacune et à chacun la liberté de choisir les conditions de sa propre fin de vie, en conscience, dans la dignité et dans le respect de ses convictions. Selon un sondage IFOP de mai 2024, 89% des Français approuvent l'autorisation d'une aide active à mourir. Une adhésion massive qui dépasse les clivages politiques, religieux et générationnels. Ce n'est pas un débat de circonstances, c'est une attente profonde. Cette revendication, portée de longue date par la DMD et par notre collègue Olivier Falorni, que je salue pour sa détermination constante, repose sur un principe fondamental, la liberté. Le droit à l'aide à mourir ne s'impose à personne. Il ne contraint personne. Il ne remplace pas les soins palliatifs, il les complète. Il offre un choix, un droit, rien de plus, mais surtout, rien de moins. Et pourtant, malgré cette aspiration démocratique, le Premier ministre a fait le choix de scinder ce sujet en deux propositions distinctes, l'une sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. Ce choix de François Bayrou rompt avec l'approche unifiée issue des travaux de la Convention citoyenne et traduite dans le projet de loi de 2024. Il rompt avec le texte qui avait été longuement débattu, équilibré, enrichi par notre Assemblée et quasiment arrivé au terme de son examen avant d'être balayé par la dissolution. Cette séparation prétend clarifier, mais en réalité, difficile de ne pas y voir une manœuvre politique, une tentative de reculer. Soyons honnêtes, personne n'est dupe. C'est une stratégie pour enterrer l'aide à mourir dans les limbes parlementaires, pendant qu'on brandit les soins palliatifs comme une caution. C'est une faute politique et humaine. Non, l'aide à mourir n'est pas un affront aux soins palliatifs. C'est leur prolongement éthique et médical. Les deux sont indissociables. Il ne peut pas y avoir des soins palliatifs ambitieux sans une vision d'ensemble de la fin de vie. Et il ne peut pas avoir de dignité sans liberté. Le groupe écologiste et social poursuivra les travaux avec la même assiduité que l'année précédente pour améliorer le texte, mais surtout pour aller au bout d'un texte. Mais à travers ce texte, la question de la mise à mal de notre démocratie est réelle et palpable. Entre la dissolution qui a mis une fin brutale au texte précédent et le décalage manifeste qu'il y a entre l'opinion publique et les députés qui sont censés la représenter. Alors, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, serez-vous les garants de cette ambition? Défendrez-vous cette unité politique et éthique? Et surtout, pouvez-vous garantir ici que les deux textes iront jusqu'au bout, sans recul, sans temporisation, sans renoncement? Il est temps de faire ce pas, attendu par les Français, ce pas juste, ce pas humain.